Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous voilà parvenus au mois de mars, le troisième mois de l'année 2025. Et en ce début de mois, le Centre international pour le développement des droits et ses partenaires sont heureux de vous retrouver dans le cadre de ce programme d'éducation au civisme, d'éducation à la citoyenneté dénommé Civisme, Développement, Paix. Dans l'émission de la semaine dernière, nous avons commencé à parler de la musique, nous l'avons définie, nous avons donné les termes qui lui sont associés, les adjectifs qualificatifs et les expressions auxquelles ce terme a donné naissance. Nous avons terminé l'émission en indiquant que dans celle d'aujourd'hui, nous donnerons les raisons pour lesquelles la musique est importante pour la vie personnelle et communautaire. Mais avant, il est important de faire une précision, qui est celle-ci. C'est dans le cadre de cette émission, nous parlerons de la musique au sens large, sans nous focaliser sur un genre musical précis. Et nous n'allons pas non plus rentrer dans les techniques de la musique, puisque ce n'est pas le but de cette émission. Nous avons indiqué que le citoyen est avant tout un homme. Le citoyen est d'abord un homme avant d'être citoyen. Et nous sommes convaincus que plus cet homme se perfectionne, plus cet homme s'améliore, plus cet homme se bonifie, mieux il remplit ses devoirs civiques et mieux il assume sa citoyenneté. C'est la raison pour laquelle tout ce qui est de nature à contribuer au développement personnel du citoyen trouve place dans notre programme Civisme, Développement et Paix. Quels sont les bienfaits de la musique pour le citoyen? Il existe plusieurs. Nous allons citer ceux qui sont couramment admis. La musique permet de combattre le stress. La musique, en effet, fait baisser le taux de cortisone tout en libérant des endorphines qui ont des propriétés à la fois calmantes, analgésiques et euphorisantes. L'écoute de la musique contribue également, dit-on, à diminuer le rythme cardiaque qui s'élève en situation de stress. Deuxième bienfait. La musique procure du plaisir et une sensation de bien-être, ce qui, vous vous en doutez, bien, réduit considérablement l'anxiété. Troisième bienfait, la musique permet d'améliorer l'humeur et dans certains cas, fait remonter certains souvenirs à la surface. On dit de cette façon que la musique stimule la mémoire. La musique contribue à stimuler la créativité. Ceux qui sont musiciens amateurs ou professionnels le voient très bien. La musique favorise les relations sociales et humaines au-delà des mots. Son plaisir est partagé avec des proches et avec des personnes même qu'on ne connaît pas. La musique est ainsi intergénérationnelle, puisqu'elle n'est pas limitée à une génération précise. La musique peut être un instrument thérapeutique. Les médecins le savent, pour développer le bien-être physique, émotionnel et social des enfants. On parle d'ailleurs même de musicothérapie. La musique exerce l'écoute, la mémoire, l'attention, l'organisation de la pensée et la capacité, pour concernant les enfants, à contrôler certains comportements. S'agissant des jeunes, d'ailleurs, des études ont montré que l'apprentissage de la musique, dès le plus jeune âge, améliore la mémoire, la concentration et les compétences en résolution des problèmes. La musique réduit la sensation de solitude et améliore la qualité de vie. Il a même été démontré que des programmes de musique personnalisés peuvent ralentir le déclin cognitif lié à l'âge. La musique développe l'empathie et les compétences relationnelles. Elle renforce la confiance en soi. La musique, surtout si elle est douce, aide à s'endormir et est propice à un sommeil réparateur. Ceux qui souffrent des difficultés d'endormissement ou d'insomnie, ceux-là en savent quelque chose. La musique peut influencer la perception de l'effort et faire oublier l'état de fatigue. C'est d'ailleurs pour ça, vous vous rendez compte que dans les séances de fitness, on fait écouter de la musique. Parce que la musique, justement, permet de faire oublier cet état de fatigue et de se donner davantage. La musique comporte encore d'autres bienfaits qu'il n'est pas nécessaire de mentionner ici pour ne pas allonger inutilement la durée de cette émission. Avec ceux que nous avons cités,
Nous nous rendons tous bien compte des conséquences positives que la musique a sur la vie personnelle et communautaire. C'est la raison pour laquelle nous nous permettons de faire 3 recommandations. La première, c'est qu'il faut aimer et écouter la musique. Évidemment, dans les moments appropriés, bien sûr. Deuxième recommandation, il faut apprendre la musique. Il faut apprendre à jouer de la musique. Il ne s'agit pas de devenir tous des musiciens professionnels, ce n'est pas nécessaire. Mais on peut apprendre soit un instrument de son choix, soit si on ne veut pas apprendre d'instrument, on peut tout simplement chanter. Chanter. Chacun de nous, d'ailleurs, aime bien les chants des oiseaux. Chacun de nous peut se mettre à chanter. Chanter chez soi, chanter en prenant sa douche, chanter en marchant, etc. Chanter. Et si vous vous mettez à faire cela, vous verrez que votre humeur changera. Donc, chantez. Et vous pourrez accomplir vos obligations professionnelles, familiales et autres avec plus d'entrain. Et troisième recommandation, il faut bien sûr soutenir les musiciens. Pour terminer cette émission, nous nous invitons à tous garder constamment à l'esprit ces 3 citations concernant la musique. Il y en a plusieurs, mais nous avons retenu 3 qui sont très belles. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à nos pensées. Deuxième expression, la musique adoucit les mœurs. Et puis troisième expression, la musique est le langage universel de l'humanité qui peut aider les hommes à se connecter, à s'exprimer, à apprendre et à grandir ensemble. La semaine prochaine, nous aborderons un autre aspect très important de la vie citoyenne qui est l'art de gouverner les hommes. Nous précisons qu'il ne s'agit pas seulement du gouvernement public. Il s'agit de ceux qui ont des gens dont ils ont la charge de conduire le travail, la destinée, etc. Nous donnerons tous les détails la semaine prochaine, mais il est important de savoir comment conduire les hommes.